Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée de l'Arène en français. J'espère que vous allez bien. C'est lundi de Pâques, il est 8 h du matin, c'est férié, donc on peut jouer à Magic. Yes! Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vous profitez de ce jour de repos, que vous n'êtes pas au boulot ou à réviser ou que sais-je encore. Voilà, donc on va jouer à Magic. Et je vais jouer avec mes elfes. Ça fait un moment que j'ai pas joué avec mes elfes. Non, je vais jouer avec mes. Non, je joue avec mes elfes. Je joue avec mes elfes. Voilà, je vous montre le deck. Le deck, c'est la pioche, si vous préférez. Voilà. Donc ça, c'est mon deck. J'ai 245 cartes. J'ai des cartes noires du style coup de poignard. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. J'ai encastrement infernal, détruisez une cible, créature ou véhicule. J'ai fracture ouverte, une créature gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour, etc. etc. J'ai des cartes vertes, des elfes, puisque c'est un deck elfe. Donc, par exemple, la Druidesse de Levant, une 1-3. Détermination de Sarkhan. Une créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour ou détruit une créature avec le vol. Vous avez l'écrasé. Une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, etc. etc. Et j'ai Ugin, l'œil des tempêtes, comme Planeswalker. Donc il a 7 points de vie de base. Vous voyez en bas à droite, il y a un 7, ça veut dire qu'il a 7 points de vie. Et suivant les actions qu'il fait, il gagne ou il perd des points de vie. Par exemple, il gagne 2 points de vie en me faisant gagner 3 points de vie et en piochant une carte. Voilà, donc on va jouer avec ça. Donc je joue en alchimie contre un joueur humain. Donc qui a priori est plus dur à battre que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Voilà, si je gagne, j'aurai des pièces d'or, des points d'expérience, des cartes. Donc ça vaut le coup de jouer contre un humain. Je joue contre Raccoon, enchanté, alchimiste accompli, moi c'est le vertueux. Vous commencez très bien. Alors j'ai 3 forêts, donc 3 mana vertes. J'ai l'hydre né de Lamos pour 3 mana dans une verte. Cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur terre et touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur cette créature. Donc c'est une créature qui arrive à 1. Une fois qu'un terrain arrivera, elle va passer à 2-2, puis 4-4, 8-8, 16-16, 32-32, etc. etc. Donc c'est une carte très puissante. Je l'ai en double exemplaire. J'ai la saison de dédoublement pour 5 mana dans un vert. Si un effet devait créer au moins un jeton sur votre contrôle, il crée 2 fois ce nombre de jetons. Si un effet devait mettre au moins un marqueur sur un permanent que vous contrôlez, il met 2 fois ce nombre de marqueurs sur le permanent à la place. Donc ça va être bien parce que comme ça va doubler le nombre de marqueurs des hydronés de la mousse. Enfin j'ai Therian, tyran du monde, pour 5 mana dont 3 vertes, une créature 9-7. Donc il crée 9 points de dégâts qui nécessite 7 points de dégâts pour être détruite. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire et je joue une forêt. Donc il faut 3 points de mana pour invoquer l'hydronée de la mousse, donc 3 terrains. Mon adversaire joue une plaine. Il invoque l'autorité des consuls. Les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle, vous gagnez un point de vie. Donc ça c'est difficile. Je viens de piocher Péril des Dunes, une créature 4-4 piétinement portée. Je joue une deuxième forêt. Mon adversaire joue un terrain bicolore
blanc, blanc-bleu, il m'inflige un point de dégâts. Je pose la troisième forêt, je peux jouer l'hydronée de la mousse. Il a 2 autorités du consul, donc il gagne 2 points de vie. Je pose une plaine. Il invoque l'innocence perpétuelle, une de 1. Lien de vie, à chaque fois comment une autre créature avec une force inférieure ou égale à 2 contrôlée arrive, piochez une carte. Bon. À moi de jouer, je pioche l'araignée sentinelle pour 5 mana, donc 2 vertes. Une créature 4/4 vigilance portée. Je pose une deuxième carte. Voilà, mon hydronée la mousse passe à 2/2. Je vais jouer ma 4/4. Le piétinement est à la portée. Je n'attaque pas parce qu'en face il a une 2-1, donc il me fait 2 points de dégâts, j'ai 2 points d'endurance, 2-2-0, donc je n'attaque pas. Mon adversaire va gagner 2 points de vie à chaque fois que je vais poser une créature. Il invoque duo credo de vie, vol, à chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Il détruit mon hydronée de la mousse. Je confirme. L'adversaire gagne 2 points de vie. Ce sont des enchantements, il faut. Je n'ai pas de créature pour bloquer pour détruire les enchantements. L'adversaire me fait un autre point de vie, 2 dégâts. Il a un deck blanc-bleu. Il attaque 16 à 28. Je peux jouer la survivante prudente, une 4/4 survie. Et je joue mon hydronée la mousse. Mon adversaire gagne 2 points de vie, 30 à 16, ça va être une partie difficile. J'attaque avec ma 4/4. J'attaque avec ma 4/4, il peut bloquer avec ça 1-2. Il a 30 points de vie, je pense qu'il ne va pas bloquer. Voilà, 26 à 16. Dans une troisième plaine. Il détruit ma créature. Je récupère l'escrime des féeries. On va te jouer. Mon adversaire attaque. J'ai une 5/5 piétinement. Et je vais détruire je retourne ma carte. Je peux jouer la survivante prudente.
piloter ma créature. Déjà une créature artefact. À mon adversaire de jouer. 29 à 15, 14 points d'écart. Peut-être une partie difficile. Vertu de loyauté. Peut-être une partie très très difficile. J'active ma carte. Je joue. Je peux jouer le Therian Tyran du Monde 9-7. Mon adversaire gagne 2 points de vie. Je fais suivant au combat. J'attaque avec ma 5-5 et ma 4-4. Est-ce qu'il bloque? Il va pas bloquer, il a 31 points de vie, il bloque pas je pense. S'il bloque pas, je lui fais 9 points de dégâts, donc il réfléchit. Il regarde ses cartes, il bloque. Bloc. Le créature meurt. 30 à 14. Il regarde sa main, il invoque un chasseur serviable, donc une créature chat 1-1. Donc il crée un point de dégâts, c'est un point de dégâts pour être détruite. Il a 6 mana. Il a 6 terrains, donc il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 6 mana. Il attaque avec sa 2-3. Volante, donc je n'ai pas pu la bloquer. Il augmente ses stats. Je peux jouer l'araignée sentinelle, voilà, elle est à la portée. Mon adversaire gagne 2 points de vie. Je vais jouer la survivante prudente. Une 4-4. Donc j'ai 6 créatures sur le champ de bataille, il n'en a que 2. J'ai une 12-10. 2-4-4, 3-4-4. Mon adversaire réfléchit. Il balance un contre-sort pour annuler ma carte. Non. Il gagne 2 points de vie, 35 à 12. Il a beaucoup d'enchantements. J'attaque avec ma 12-10. Il devrait bloquer. Voilà, il bloque avec son chat. « 14 à 35. Il fait canaliseur d'essence. Carte de bande de gaming de 2. Il y a beaucoup de cartes qui gonflent leurs statistiques quand ils gagnent des points de vie. La partie va être difficile. 11 à 37. Je pioche un marais. Non. Je pose une forêt. Je peux jouer le saison de dédoublement. Si un effet devait créer en moins un jeton de son contrôle.
Si un effet devait mettre au moins un marqueur sur un permanent que vous contrôlez, il met 2 fois ce nombre de marqueurs sur ce permanent à la place. Donc ça c'est pour mon... Ça aurait été pour mon... Je ne vais pas le dire. Suivant. J'attaque. J'attaque avec ma 12-10. J'attaque avec ma 12-10. Il bloque. Il booste sa créature. Les 3 créatures meurent. Je ne peux pas jouer le terrain. Suivant. 39 à 11. 28 points d'écart. Autant dire un fossé. Précepte de suicide. Pioche de cartes. Il invoque l'enjeu à vitalité 4-4. Donc il a une 8-9 volante, une 4-4. Il invoque un jeu animé dans la bande. Your soul burns with might. Je bloque avec ma 4-4, je suis obligé. Sinon je prends 9 points de points. Je prends 9 points de points dans la tête. Ces créatures se boostent. À moi de jouer. Je peux jouer la proie des dragons. Détruisez une créature ciblée. Donc je détruis sa 10-10. Je n'attaque pas parce qu'en face il a une 5-5. Moi au maximum j'ai une 4-4. Donc 4 - 5 égale -1, je meurs. Donc je n'attaque pas. Deux cartes. Il invoque l'affaire du destin. Il festin de délaissé. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Steel yourself for battle. Il attaque avec sa 6-6. Je bloque avec ma 4-4. Partie très compliquée, 43 à 11. Je pose un marée. Je peux jouer le mordeur de cheville, contact mortel ou l'encastrement infernal. Je vais détruire 5-7-7. Je sacrifie ma 2-2. Je confirme.
que précède le crucifix. Au début de l'étape de pioche chaque joueur, ce joueur pioche une carte supplémentaire. Joue le contact mortel. Il va gagner 2 points de vie. Voilà, 45 à 11. Là, j'ai l'impression de vider un océan avec une petite cuillère. Là, je vais détruire son Adjani. À moins qu'il le compte. Non. Voilà. Adjani est mort, c'est déjà ça de bien. J'ai gagné des points de vie. Il invoque la collecte des chats, une 3-2. Donc il fait 3 points de dégâts, mais c'est 2 points de dégâts pour être détruite. Il crée un jeton de nourriture. Il détruit ma 4-4, 49 à 13. Je vais concéder la partie parce que là c'est pas possible. Ce n'est pas possible, 50 à 13 là, et je concède la partie. Il y a des moments où il faut savoir dire stop. Il avait des enchantements très puissants que je n'ai pas pu contrer. Donc on va rejouer. Toujours en alchimie, toujours contre un humain. Je joue contre Birdie. L'oiseleur ou l'oiseau. Vous commencez. Alors j'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai coup de poignard pour un mana noir. Une créature ciblée. Gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. J'ai tiré sur le shérif pour 2 mana dans le noir, détruire une créature non normale. J'ai cendre dévorante pour 4 mana dans 2 noirs, exiler une créature ciblée si elle avait une valeur de mana inférieure ou égale à 3 surveillé 2. J'ai le mordeur de cheville pour 1 mana vert, contact mortel 1-1. Et la survivante prudente pour 4 mana dans 1 vert, une 4-4. Au début de la deuxième phase principale, si cette créature était engagée, vous gagnez 2 points de vie. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. C'est à moi de jouer. Je joue un marais. Comme ça, je pourrais jouer mon coup de poignard s'il met une créature de force d'endurance inférieure ou égale à 2. Je pose une montagne, donc de la mana rouge. Donc il a un point de mana, il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 1 mana. Alors c'est ce qu'il fait. Il invoque le cahier de la rue d'étain. Il fait coup de poignard. Je détruis cette créature. Je pose une forêt. Je pioche complot mortel. Je jouais le mordeur de cheville, une créature 1, contact mortel, donc il a un point de dégâts, c'est un point de dégâts. Et quelle que soit l'endurance de la créature qui va la bloquer, cette créature va mourir parce qu'il a le contact mortel. Mon adversaire regarde ses cartes, il pose une deuxième montagne. Il invoque le voleur de nuit, célérité de 1. Il n'attaque pas parce qu'il sait que j'ai le contact mortel. Invoque une forêt. Je vais tirer sur le shérif. Je détruis sa créature. Et j'attaque. 19 à 20, la partie commence. Mon adversaire regarde sa main, il pose une troisième montagne, donc il doit avoir un deck monocouleur rouge. Il invoque le tunnelier gobelin de 1-1. Fait un choc sur ma créature, il inflige 2 points de dégâts.
Je n'ai pas assez de... Je n'ai pas assez de mana pour invoquer mes créatures. Mon adversaire pose une 4e montagne, donc il a définitivement un deck monocouleur rouge. Il invoque l'œuvre factieux, une 3-3. A chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, cette créature gagne plus 0 acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Vraiment, je viens de marrer. Allez, je joue le complot mortel. Je détruis son ogre factieux. À lui de jouer, il pioche une carte. Il regarde sa main, il pose une 5e montagne, donc il a 5 mana. 5 points de mana. Il invoque le dévastateur en fusion, une créature 0-4. Il booste à 1-4, donc il fait un point de dégâts qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. Il rebooste sa créature. À moi de jouer. J'invoque la survivante prudente, une 4-4, donc il fait 4 points de dégâts qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. Elle a la survie. Au début de votre deuxième phase principale, si cette créature est engagée, vous gagnez 2 points de vie. Donc quand je vais attaquer, ma créature va s'engager, je vais gagner 2 points de vie. « 19 partout. Il invoque le voleur de nid, célérité. Il va activer la capacité de son tunnelier. Voilà. Donc une créature ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Il va mettre ça sur sa 2-1. Il réfléchit. Il booste son dévastateur en fusion. C'est une 2-4 maintenant. Une 3-4. Il attaque avec tout. Donc je bloque sa 3-4 avec ma 4-4. Je lui fais 4 points de dégâts, il a 4 points d'endurance, 4 moins 4, 0, il meurt. Il me fait 3 points de dégâts, j'ai 4 points d'endurance, 4 moins 3 égale 1. Je survis. Donc je prends 2 points de dégâts avec son voleur de nid. Je détruis son voleur de nid. Je crée un jeton nourriture que je sacrifie et je gagne 3 points de vie. Donc 20 à 19, la partie est relancée, j'attaque. 15 à 20. 15 à 22 maintenant. Je viens de gagner 2 points de vie parce que ma créature est engagée. Il pose une 6e montagne, donc il a un deck monocouleur rouge. Il peut attaquer avec son tunnelier gobelin. Il n'attaque pas. J'invoque encore une fois une deuxième survivante prudente. J'attaque.
Je vais lui faire 4 points de dégâts, à moins qu'il bloque avec son tunnelier gobelin. Je serai lui, je bloquerai parce que sa créature à 1 ne sert à rien, voilà. Il bloque. Voilà, sa créature meurt. Je gagne 2 points de vie, 24 à 15. Il invoque le cadet de la Odeka à 1. Moi je peux jouer exiler une créature ciblée. Ou fléau des héros, une 0-0, cette créature arrive avec 4 marqueurs +1/+1 sur elle. Et pour 4 mana dans 2 verts, mettez X marqueurs +1/+1 sur cette créature. X étant sa force. Elle joue ça. 4-4. J'attaque avec tout. Il devrait bloquer avec son cadet de la route de 7 à 24. 7 à 28 maintenant. Rien à voir avec la partie précédente. Mon adversaire jouer, il regarde sa main. Il booste son cadet de la rue d'étain à 2-1 avec l'initiative. À moi de jouer. Je peux jouer la fileuse de collet arboricole, une créature 1/4 portée contact mortel. Et pour 3 mana dans un vert, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. J'attaque avec tout. Il a bloqué avec son cadet de la rue d'étain. Il n'a pas le choix. Et il va mourir. Voilà, moins 5 à 28. « 33 points d'écart. 34 points d'écart, donc une belle victoire. J'avais 3-4-4. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Enfin, pour cette vidéo. Peut-être que j'en poste d'autres aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, lâcher des likes, des pouces bleus, des commentaires. Voilà, et je vous salue. Ciao.